Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Ça le fait sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, on parle de quoi ce matin, tu disais? Ce matin, on parle de l'université Omar Bongo Ondimba. Donc, vous le savez déjà, ça fait quelques mois ou quelques années même, on va dire 1 an ou 2 ans au moins, que l'université Omar Bongo Ondimba est en travaux. Et vous savez que l'université a fait l'objet de l'actualité les semaines antérieures, lorsque on abordait la question de la destruction du bunker de l'université, qui était devenu le repère donc de dealers de drogue et ainsi de suite, et de forfaits bizarres que des personnes avaient développé là-bas. Donc oui, le bunker a bien été détruit. Et puis en fait, ce matin, on parle de l'université parce que pas plus tard qu'il y a, on va dire quoi, 6 jours, il y a eu une descente donc à l'UOB, donc il y a eu une descente des services antidrogue donc de l'UOB et puis les services antidrogue à l'UOB. Et puis qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont arrêté 4 dealers de drogue qui ils avaient leur business dans le bunker. Et puis vu qu'on a cassé le bunker, ils ont élu domicile au pavillon F inachevé, et c'est là-bas qu'ils continuaient en fait la vente de cannabis et de drogue dure, enfin de tous les produits illégaux qu'ils avaient. Enfin, cette actualité donc vous pouvez la retrouver sur la plupart des sites, sur Gabon, sur Média 241, ou bien sûr dans le journal L'Union de je sais plus quelle date c'était sorti. Donc on a les équipes de l'Office central de lutte antidrogue qui ont fait une descente de Ntoum, qui ont fait une descente à l'UOB, et à l'UOB ils ont donc pu arrêter des dealers de cannabis qui ont été interpellés, qui vendaient leurs produits au bunker et qui se sont donc délogés au pavillon F qui aujourd'hui est inachevé. Alors c'est ce qui a motivé la rubrique de ce matin, parce que le pavillon F inachevé, en fait, il y a plein de bâtiments comme ça à l'UOB, surtout les bâtiments qui servaient de campus universitaire aux étudiants. Tous ces bâtiments là on a démarré la rénovation, mais on n'a jamais terminé la rénovation de ces bâtiments. Résultat des courses, on a obligé les étudiants à partir chercher des logements au quartier ou à habiter chez leurs parents, parce qu'on disait que on devait procéder à la rénovation de l'université durant la période des vacances. Et puis finalement les vacances sont passées, la rentrée a commencé et ainsi de suite, et la rénovation n'est toujours pas terminée. Ce qui fait en sorte qu'en plein milieu de l'UOB, on a toute une partie qui est complètement inachevé. On a des bâtiments qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont rien, qui n'ont pas de porte, et donc qui sont l'objet en fait de caches, de cachettes, de zones de repli, ou de zones de business ou de marchandage pour toutes les personnes qui peuvent se lancer dans des choses bizarres. Et là, je ne vous parle même pas des personnes qui peuvent traîner des filles là-bas pour les violer, ou d'autres qui peuvent qui peuvent aller y cacher des cadavres ou cacher des choses qu'ils ont fini de voler avant, et ainsi de suite. Bref, l'UOB est véritablement devenu une zone de non-droit. Est-ce que ce que je dis aujourd'hui est une exception? Est-ce que ce que je dis aujourd'hui est un scoop? Non, parce qu'il y a des années antérieures, on parlait déjà de cette question de la sécurisation de l'université, donc l'intérêt de mettre une véritable barrière qui limiterait considérablement l'accès à l'université à des personnes qui ne sont pas étudiantes à l'université. Parce qu'en ce moment, il y a des personnes qui étudient à l'université, qui ont démarré leur cours, mais qui se mêlent avec les gens du quartier, donc qui passent par l'université parce que il y a des raccourcis à l'intérieur, qui se mêlent avec des personnes qui ont des plantations au sein même de l'université, plantent des légumes et tout, des Ghanéens et autres qui ont des espaces pour planter des légumes, on se demande bien pourquoi, qui se mêlent avec des commerçants qui ont eu des espaces de vente de leurs produits dans l'université, on ne sait par quelle magie. Bref, c'est un capharnaüm, et je ne vais même pas dire que c'est un capharnaüm, parce que je pense que ça a toujours été comme ça. Alors la grande question aujourd'hui est de se poser, la grande question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir si dans tout le brouhaha qui est fait aujourd'hui lorsqu'on parle l'actualité
L'actualité ces dernières semaines ou ces derniers jours dans le pays est axée sur les produits qui ont passé la date de péremption. Donc la vente de produits a varié par certains magasins. L'actualité a aussi été fortement secouée par la mairie de Libreville et les descentes. Autre secousse que l'actualité a subi, c'est bien sûr toutes les arrestations et tout, mais tout ça on en a parlé cette semaine. Et donc on se demande à quel moment on va véritablement, donc dans tout ça, dans tout ce planning de l'année ou des 2 prochaines années, à quel moment on va véritablement s'arrêter et regarder la question de l'université Omar Bongo. Pourquoi est-ce qu'il est important de regarder la question de l'université Omar Bongo aujourd'hui? Parce que l'université, au-delà d'être un espace où on va simplement apprendre et tout ça, faire des cours et puis à la fin avoir un diplôme et voilà, encore que bon, l'UOB, on va laisser la partie du LM2, on parlera de ça plus tard. Il y a plein d'autres choses que l'on enseigne en fait aux jeunes lorsqu'ils vont à l'UOB. L'une des premières choses que l'on enseigne aux jeunes, c'est d'abord le vivre ensemble. Lorsqu'on est à l'UOB, lorsqu'on est à l'université, on développe en fait chez les jeunes qui rentrent à l'université la capacité de vivre ensemble et la capacité d'être autonome. Aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des étudiants qui sont à l'UOB, quelles sont les opportunités qu'ils ont de vivre ensemble? Le vivre ensemble, je vais l'expliquer. C'est-à-dire que dans une université, vous avez la possibilité, les étudiants ont la possibilité d'apprendre à travailler ensemble dans les bibliothèques, dans les salles de travail. Ils ont la possibilité de se côtoyer, d'apprendre à vivre ensemble au restaurant universitaire, dans les jardins de l'université, et ainsi de suite. Apprendre à connaître les uns et les autres. Est-ce que ça, c'est encore possible aujourd'hui à l'UOB? Il faut qu'on se pose la question. Deuxièmement, je parlais du fait d'être autonome. Alors, lorsqu'on va à l'UOB, lorsqu'on va à l'université, qu'est-ce que j'ai avec l'UOB? Lorsqu'on va à l'université, peu importe le pays, ça développe chez les jeunes l'autonomie, la capacité donc à se développer tout seul, à se prendre en charge tout seul, à s'en sortir tout seul. Aujourd'hui, à l'université Omar Bongo, c'est hyper difficile pour les jeunes de s'en sortir tout seul parce que il n'y a pas un système qui leur permette donc qui leur permettent de trouver des jobs, par exemple dans l'université même, parce que les universités fonctionnent comme ça. À l'intérieur, ils doivent pouvoir trouver des activités qui leur permettent de travailler, mais on doit aussi leur trouver la possibilité de décrocher des stages et autres, et on ne parlera plus de la question des formations à l'université qui, il y a très longtemps, ne permet pas aux étudiants jusqu'à présent de pouvoir, à la sortie de l'université, que ce soit en licence ou en master, décrocher directement un stage ou un travail. Donc c'est des choses qu'il est important aujourd'hui de prendre en compte. Troisièmement, il y a la question de la sécurisation. L'université, lorsque un parent envoie son enfant à l'université, c'est comme lorsqu'un parent envoie son enfant à l'école. On compte sur le fait que l'État a pris en compte la question de la sécurisation de l'espace dans lequel l'enfant va apprendre. Donc, on ne devrait pas s'inquiéter, on ne devrait pas stresser du fait que son enfant aille à l'école. Encore pire, parce que l'université est différent d'un collège où, par exemple, les gens finiraient les cours à 15h30 ou à 18h ou à 15h30 ou à 17h ou à 18h. À l'université, les étudiants travaillent beaucoup plus tard. Dans quel type d'environnement? Une université où même l'éclairage public, les voiries ne sont pas finalisées depuis plusieurs années, et donc on ne devrait pas s'étonner d'avoir des cas de viol et des cas d'agression qui ont eu pignon sur rue à l'université il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, après le passage du Premier ministre à l'université qui a ordonné la destruction du bunker qui a été effectif plus tard, on doit aujourd'hui exiger la finalisation de l'ensemble des travaux de rénovation qui avaient été démarrés à l'UOB, que ce soit pour le campus universitaire, que ce soit pour certains amphithéâtres, que ce soit pour, je ne sais pas, les voiries. On doit finaliser aujourd'hui l'ensemble de ces espaces-là pour qu'on puisse au moins dire que les étudiants aujourd'hui, si quelqu'un échoue à l'UOB, il échouera de sa capacité à pas vouloir faire l'école. Mais il n'échouera pas parce que il est dans un environnement qui n'est véritablement pas propice à l'éducation
qui n'est pas propice à l'enseignement ou propice à l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont passées par l'UOB et qui ont bien fait des 4 sur 4 ou des 5 sur 5. Donc 5 années sur 5 ou 4 années sur 4. Ils ont eu leur diplôme, ils sont partis. Mais ils sont passés à l'UOB en quelle année? C'était à l'époque où l'UOB ressemblait à quoi? Est-ce que c'était une université? C'était à l'époque où cette université avait encore une âme, avait encore une vie. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez à l'UOB, vous qui avez appris là-bas, vous êtes fiers de ce que vous voyez? Vous êtes convaincu que on vous aurait placé dans ces mêmes dans les conditions qui prévalent aujourd'hui, et puis vous auriez peut-être eu votre diplôme? Ça m'étonnerait, parce qu'aujourd'hui les étudiants de l'UOB vivent un véritable enfer, et on ne va pas attendre qu'ils relancent une énième grève pour dire que oui, c'est des éléments de chantage qu'ils ont depuis plusieurs années. En tout état de conscience, peu importe qui vous êtes, citoyen lambda, travailleur, administrateur, peu importe, si vous faites un tour à l'UOB, je suis sûr que vous allez vous regarder, vous allez vous dire que vous-même, vous n'aurez pas accepté d'apprendre dans de telles conditions. Et je pense que c'est inhumain. Ce n'est pas normal ce que l'on fait à ces étudiants, parce que après, la suite, en fait, de notre pays, les prochains gestionnaires de notre pays, ça va être ces jeunes. Donc, s'ils sont dans un environnement où on ne leur apprend pas à se développer, à réfléchir sur des vraies problématiques, à développer de vraies choses, on a tellement de concours d'entrepreneurs et autres qui se développent ci et là. S'ils sont dans un environnement où au quotidien, dès qu'ils marchent, ils voient des dealers de drogue à gauche, des dealers de drogue à droite, des filles qui font des placements devant, ou je ne sais pas, des personnes qui sont engluées dans des choses pas claires, on ne devrait pas s'étonner qu'en grandissant, ils deviennent des personnes pas claires. C'est aussi simple que ça. On reproduit ce qu'on a toujours vu dans son environnement. Et ça m'étonnerait qu'on ait envie d'une université qui produise en fait des dangers pour la société, parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est une université qui produise véritablement des cerveaux, des têtes, des personnes qui viendraient redresser le pays ou continuer la lancée que leurs prédécesseurs auraient déjà engagée. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Dans quelques minutes, nous allons donc avoir nos premiers invités de la journée. Ce sont des employés de la Gaza qui seront donc avec nous dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.